Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Soyons donc attentifs pour écouter cette histoire. Bonsoir la communauté. Bon début de semaine à tous. Que cette semaine nous apporte beaucoup d'argent. Et cette semaine aussi nous apporte la santé. Que nous entrons dans un nouveau mois d'avril avec abondance, santé et moins de problèmes. Je viens vous raconter ce qui m'est arrivé. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison. On quittait dans mon quartier d'enfance pour aller dans une nouvelle maison qu'on avait achetée. Mon père avait acheté. Lorsque nous nous sommes rendus là-bas, nous avons effectué le lavage de la maison, donc nous avons aménagé nos bagages. Parce que nous allons dans une nouvelle ville. Lorsque on arrive dans cette nouvelle ville, on voit à peu près l'atmosphère, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Mon papa était un militaire, donc ils l'ont affecté dans une nouvelle ville. Donc il a préféré acheter cette maison. Comme il n'était pas loin de la retraite, il était seulement qu'à 5 ans de sa retraite, donc il fallait avoir une maison aussi vite. Donc, nous étions 3 grands garçons et une fille. Donc, nous les 3 grands garçons, et nous avons chacun une chambre. Il y avait 3 chambres et 3 indépendants. Dans les 3 indépendants, nous avons pris une chambre chacun. Donc moi, j'ai préféré prendre la chambre de celui du grand salon, la deuxième grande chambre. Et ma soeur a pris la 3e grande chambre avec la gouvernante, notre servante. Du coup, je me couche, je commence à rêver. Qu'est-ce que j'ai éteint la lumière? Je reçois comme si c'est un combat qui est en train de se passer dans mon rêve. Je me réveille, c'est ma main gauche qui essaie d'étrangler ma gorge, qui étrangle ma gorge, genre, je suis en train de serrer mon cou. Et je n'ai jamais compris qu'est-ce qui se passait réellement. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait réellement. Le lendemain, je me suis encore endormi. Dans la même soirée, j'étais essoufflé. Il n'arrivait plus à respirer. Il ne pouvait pas appeler à l'aide. Il était en train de lutter dans mon sommeil. À mon réveil, je reçois des coups de blessure comme si quelqu'un essayant de me poignarder avec un couteau. Je me demandais qui voulait ma peau. Après ça, j'ai essayé d'expliquer ça à ma mère. Elle a compris. Elle dit, comme elle était beaucoup plutôt religieuse, elle dit, bon, avant de te coucher, il faut prier.
Elle m'a proposé un psaume 91 avec des prières dessus. Donc, étant allé me coucher, et laissé la vue. Je dis aujourd'hui, c'est pas avant. Donc, il y a un gros miroir dans ma chambre. J'étais devant le miroir, j'ai éteint la lumière et j'ai allumé ma petite torche. Étant devant le miroir, j'aperçois un homme derrière moi. Il me lance un léger sourire. Le sourire est glaçant et effrayant. Une peur indescriptible s'empara de moi. J'étais paralysé face à cette situation. Que je vois un homme moitié mort, du genre squelette et moitié humain. Je n'ai pas pu bouger une seule seconde. En même temps, ce dernier est parti. Je suis allé expliquer ça encore à maman le lendemain. Donc, mon maman disait à mon papa consulter chez un charlatan. Ce dernier consulte, il dit que mon père a acheté la maison d'un mort. Ce dernier avait fini de construire et ses parents, ses amis l'ont tué en sorcellerie. Donc, depuis ce jour, personne n'a pu habiter que c'est nous. Donc, il faudra qu'on purifie la maison, on fait assez d'incense. Lorsqu'on a fait cela, il ne peut nous embêter. Ça fait au moins 10 ans qu'on vit dans la maison. Nous sommes à la 11e année. Tout va bien, parfaitement bien. Tout le monde, la réussite à notre souris ici. En tout cas, ça n'a pas été facile. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire vos avis, vos impressions et vos suggestions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle histoire.